Lieutenant Sony, vous êtes relevé de vos fonctions pour insubordination et le non-respect d'un ordre direct. Votre grade ainsi que vos médailles vous seront retirés et vous retournerez désormais à la vie civile. Avez-vous des réclamations? Le jugement est donc terminé. L'espace, extrémité infinie de l'univers. Depuis toujours, l'homme tente de voyager dans cette immensité, mais jamais il ne s'est dit que d'autres l'avaient peut-être déjà fait avant. Et si d'autres espèces avaient existé, et s'ils avaient maîtrisé le voyage spatial, si l'esprit avait dépassé les limites de la science, mais alors, si une espèce a existé, évolué et réussi, elle a forcément laissé des traces, des indices de sa présence. Elle a sans doute laissé un petit détail infime, ou au contraire une chose tellement énorme et présente depuis le tout début qu'il nous paraît impossible qu'elle soit autre chose que la fonction qu'on lui a donnée. Petit ou gigantesque, rien n'a été découvert, du moins jusqu'à aujourd'hui. Une petite pierre de couleur verte a été trouvée en Amérique centrale lors d'une mission militaire américaine. Un si petit objet mais aux possibilités si énormes. Cette pierre est peut-être cette trace, cette empreinte que nous cherchions. Si c'est le cas, plusieurs questions restent en suspens. Quelle est sa fonction? D'où vient-elle? Et qui l'a conçue? Bon, il semblerait que votre pierre ait fonctionné. Il semblerait. D'après ce que j'ai réussi à déchiffrer de la pierre, ce qui est assez mince comme source d'ailleurs... Ouais, mais je vous ai dit que j'ai trouvé que ça. Ouais, bah si vous le dites. Donc d'après cette pierre, ce portail devrait nous conduire à un autre point de la galaxie. Le problème c'est qu'on sait ni où ni comment en fait. Et j'avoue que j'aimerais aussi bien que la planète sur laquelle on arrivera soit pourvue d'oxygène. Mais vous m'avez dit que ceux qui avaient posé ces portails l'avaient fait sur des planètes viables. Ah, viable au moment de l'installation, oui. Bah, ça va faire une petite dizaine de millénaires quand même que ces portails ont été installés. En tout cas, il fait aucun doute que l'espèce qui est à l'origine de tout ça était bien plus évoluée que nous pour concevoir ceci. On en serait totalement incapable. Ouais, bah je sais pas qui sont ces types, mais ça serait aussi bien d'en apprendre un peu plus sur eux avant de se jeter la tête la première dans cette flaque de violette. Pour ça, il me faudrait du temps et des éléments d'étude. Or, vous m'avez donné que des bouts de parchemin et cette foutue pierre, dans des états peu enviables. Et rien ne nous dit que nous réussirons à ouvrir ce portail. Bon, on passe. Oh mais me regardez pas comme ça. C'est vous le militaire, hein. Moi je suis historien. Je vous fais confiance pour les prises de décision basées sur une forte ignorance. Les prises de risques inconsidérées, l'amour inconditionnel pour les dégâts collatéraux, et quelque chose me dit, vu votre tête, que vous êtes un as pour vous foutre dans la merde. À partir de là, moi je vous laisse passer devant. Ouais, bah je vois que c'est pas le courage qui vous étouffe, hein. Bon, bah j'y vais. Et passez que si je vous en donne l'ordre. Même si vous m'en donnez l'ordre, je sais pas encore si je vais passer moi dans votre espèce de thé lavande là. Ah, faites pas l'enfant, on n'a pas traversé toute l'Irlande pour trouver cet endroit et faire demi-tour maintenant. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, je sais pas où je me suis embarqué. Hein. Bon, allez, je passe et je vous recontacte une fois de l'autre côté. Attendez, on sait même pas si les ondes radio passent à travers le portail. Ouais, bah moi j'ai une technique pour le savoir. Laquelle? Attendez! Ah, fait chier! Mais vous m'entendez? Lieutenant Sony John! Et merde. Je suis sûr qu'il est arrivé sur une exoplanète totalement dépourvue d'oxygène et qu'il est en train de suffoquer. Mais je lui avais dit pourtant. Eh oh! Vous m'entendez? John, c'est vous? Non, c'est un lémurin garou parlant qui a pris ma radio, espèce d'idiot! Vous voulez que ce soit qui? Bon, vous passez ou vous campez là-bas? Ouais, c'est ça, foutez-vous de moi. Bon, je peux passer? Ouais, y a pas de problème. Ok, j'arrive. Hop! Ah. Alors, y a de l'air ou pas? Non, ça va, hein. Vous auriez pu me dire que le portail était apparu à 5 mètres du sol. Et pourquoi donc? Je me serais privé d'une chute du plus bel effet? Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quoi donc? Vous avez trouvé un ravin où sauter? Non, juste des ruines. Et je sais que vous autres, les archéologues, vous en raffolez. C'est ça, ouais. Vous savez ce que j'en fais, moi, de vos ruines. Vous pouvez vous les mettre là où je pense. Attendez. Laissez-moi vous montrer avant.
Bon, attendez là. Et surtout, vous touchez à rien, surtout avec vos mains crasseuses de militaires. Je reviens tout de suite. Je vais tout fouiller, je vais... Attendez! Quoi encore Bah le portail, regardez, il s'est refermé. Bah, essayez la pierre pour le rouvrir. Bah je veux bien, mais où? Dans le temple, il y avait une encoche pour la poser, mais là, il y a aucun système d'activation. Je crois savoir pourquoi. Cette planète n'était pas comme ça à l'époque, à mon avis. Le sable a dû être transporté d'un désert voisin et a recouvert toute la zone. Le portail doit être muni d'une sécurité qui l'empêche d'apparaître dans le sol et il s'est donc matérialisé au-dessus du sable. Mais le système de réactivation doit être encore en dessous, lui. Vous voulez dire que ce dont on a besoin pour repartir est peut-être 15 mètres sous nos pieds? Non. Après plusieurs millénaires, je dirais plutôt 100 mètres. Quoi? Voire plus. Bon, là, on est dans la merde. Je pense qu'on aura plus d'informations une fois que j'aurai exploré ces ruines. Rien ne nous dit qu'il n'y a pas de système de secours. Il ne reste plus qu'à le chercher. D'après ce que j'ai pu comprendre des inscriptions sur les ruines, il devrait y avoir un passage là-dessous. J'ai mal aux mains. Ça fait un moment que je creuse quand même là. Hein. Vous savez, je commence à me demander si vous êtes pas plus un poids qu'un atout. Bah pourquoi vous dites ça? Ah non, comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. En attendant, si vous m'aviez pas embarqué dans cette histoire de portail, on n'en serait pas là. Et d'ailleurs, c'est qui va s'occuper de Sweep maintenant? Mais... Sweep? Bah oui, c'est mon chat. Votre chat? On est bloqué sur une planète ensablée pour faire certainement la plus grande découverte de ce millénaire et vous me parlez de votre chat? Bah oui, et alors, j'ai bien le droit d'avoir un chat, non? Oh si, mais ça doit pas être facile pour eux tous les jours, hein. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, d'où elle sort cette pierre? Non, parce que vous m'avez pas clairement dit d'où elle venait. De l'armée. Mais comment ça? Ils vous l'ont donné, c'est tout? Je dirais pas qu'ils me l'ont donné, hein, plutôt que je l'ai emprunté. Emprunté, hein? Oui, plutôt sur une longue durée, à vrai dire. Nah, non, parce que dans la dimension de l'emprunt, il y a quand même, il me semble, la notion de retour. Et d'ailleurs, généralement, l'emprunteur prévient le prêteur. Enfin, après tout, je vous comprends, les normes sociales sont de plus en plus floues de nos jours. Disons que j'ai pas trop eu le temps de les prévenir après la cour martiale, ni l'intérêt d'ailleurs. Cour martiale? Mais dites donc, c'est une véritable épopée que vous me contez là. Alors comme ça, le petit soldat a désobéi au haut responsable de la défense de notre état? Vous savez quoi? Finalement, vous allez continuer de creuser. Vous êtes sérieux? Je ne peux plus sérieux, oui. Vous autres intellectuels, vous avez un défaut, c'est de dire ce que vous pensez tout haut, alors que certains des plus abrutis de ce monde savent qu'il vaut mieux parfois se taire. John! Venez, j'ai réussi! Là, vous êtes où? Dans le trou! Ah! Regardez, j'ai trouvé une dalle. Ça doit être le toit du fameux bâtiment dont il est question sur le mur là-bas. Si vous le dites. Par contre, je sais pas trop comment on va la casser là. Bah attendez, je vais chercher une pioche. Il est où le sac? Quel sac? Bah le sac! Non mais je parie que vous l'avez oublié dans le temple! Bah, je pensais que c'était à vous de le prendre. Non, je vous avais bien dit que vous deviez vous en charger. Bah, sinon, on peut toujours essayer avec la pelle. Non. Non, mais de toute façon, le toit doit avoir un bon millénaire, alors j'ai juste à taper un peu dessus et il va casser. Bah, montrez-moi. Géronimo! Eh, au fait! Ah, quoi? Attention, il y a 3 mètres! Allez-y, sautez! Ok, j'arrive! Oh là là, mais où est-ce qu'on est tombé? Ah, un coffre. Ah bah, regardez, une vieille torche avec de l'huile. Ah bah ça tombe bien, j'ai un briquet, tenez. Ah bon, on y voit tout de suite plus clair.
d'écriture par ici. Je vais tenter de déchiffrer tout ça. Bah allez-y. Hein. Eh, vous avez pu en tirer quelque chose? Vous voyez le mur là? Oui. Eh ben il est tapissé d'inscriptions. Et j'en ai pas encore lu un 6ème. Ah bah ça risque d'être long. C'est bien étrange ce truc-là. Comment? Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit que ce truc-là semblait bien important, et bizarrement il est exactement en face du tunnel. En face. Oui, ceci expliquerait cela. Je pense que vous avez raison, et d'ailleurs, d'après toutes ces inscriptions, j'en sais déjà plus. On dirait que des gens ont voulu laisser des traces de leur histoire, comme s'ils savaient qu'ils allaient disparaître. C'est assez étrange, d'autant plus que le récit qui est sur ce mur n'est pas autant révélateur que j'aurais pu le souhaiter. Toutefois, c'est déjà bien assez. Ce que j'ai pu en comprendre raconte qu'il existait sur cette planète une grande civilisation riche et prospère. Elle serait comparable à nos Égyptiens d'après ce que j'ai pu voir de l'architecture. Cette civilisation connaissait malheureusement des dissensions récentes puisqu'elle était partagée entre deux camps, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Tels sont-ils nommés dans ce texte. La religion contre un athéisme violent. Je ne puis dire comment le conflit évolua, mais il est précisé que ce qui était au début une petite divergence devint finalement une gigantesque guerre civile. Le pouvoir était convoité par les deux camps, et cela déclencha une guerre sans précédent. Les croyants, qui priaient Samara, la déesse originelle de la vie, du voyage et de l'accomplissement, après s'être opposés de toutes leurs forces, comprirent qu'ils ne pourraient vaincre cette masse païenne. Ils décidèrent d'émigrer dans le jardin, le paradis en somme, que la déesse avait construit pour tous ceux qui le méritaient. Il était prédit que c'est par le portail que les pieux passeront, c'est par le passage qu'ils découvriront mon éternelle terre d'accueil. Ces terres sont ouvertes à qui peut les entrevoir et les découvrir, mais fermées à tous les sceptiques. Le clergé a décidé que cette terre d'opulence et de bonheur qui était décrite était sans nul doute le dernier refuge de leur communauté. Ils entreprirent donc de lancer un voyage initiatique grâce au portail en direction d'une planète dont ils avaient trouvé les coordonnées dans les livres sacrés et qui ne pouvait être que ce fameux jardin. Cette planète devait, c'est ce qu'ils pensaient, abriter ce fameux paradis. Une première expédition fut envoyée, mais aucun n'en revenu. Une équipe de secours partit à leur recherche et informa le clergé qu'il n'y avait aucun survivant et que le portail débouchait sur une grotte totalement gelée et fermée du monde extérieur. Ils émirent l'hypothèse que le paradis tant espéré était derrière ces murs de glace, comme une dernière épreuve avant la rédemption. Le portail se referma et ne se réactiva pas, la deuxième équipe était perdue. Un projet scientifique fut alors entamé pour trouver comment percer ces murs sans avoir à renvoyer une autre équipe sur place. Ce projet fut baptisé Éclair d'espoir. D'après ce que j'ai compris, il s'agissait d'une sorte de laser surpuissant montant jusqu'à plus de 5000 degrés et capable de percer n'importe quel obstacle. Ils avaient prévu en fait de tirer un rayon à travers le portail pour que celui-ci traverse et perce la glace. Il semble que quelque chose n'ait pas fonctionné. Toutefois, il est possible que le laser fonctionne encore. Et comme le laissent penser ses écrits, la salle d'activation du portail et donc la stèle d'activation doivent être là devant. 100 mètres derrière ce sable, au bout de ce tunnel. Et le laser devait sûrement partir de là alors. Certainement, et c'est potentiellement notre moyen de sortie. Comme vous le savez certainement, le sable chauffé à haute température se transforme en verre. Ce même verre, chauffé à haute température, fond. Autrement dit, il nous suffit de réactiver ce laser et de le maintenir fonctionnel jusqu'à ce que toutes les transformations se fassent pour dégager ce tunnel. Et vous pensez que ça peut marcher? Honnêtement, il va nous falloir beaucoup de chance. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Je vais activer le laser. Est-ce qu'on peut vraiment être prêt là? Quand je vais dire 3, il va falloir vraiment courir. Ok. 1, 2, 3... Ah! On a réussi! Bon, on va pouvoir rentrer chez nous. Et regardez, il y a le portail, il est même pas à 100 mètres. Mais attendez! Quoi? Le laser là, il se réactive! Non, vous déconnez. Courez! Courez! Ah! Bordel!
Vous êtes qui? John, vous avez encore beaucoup de choses à accomplir. Et qu'est-ce que vous dites? Vous êtes où? Ah! John, vous devez vous relever. Mais qu'est-ce que vous dites? Avancez droit devant vous, ne vous retournez pas. Je comprends pas. Pourquoi? John. Réveille-toi. Il faut que je me dépêche. Allez, vite. C'est tout flou. Je vois rien, c'est quoi? Il y a du feu partout. Ça explose. Vite. Ben, vous m'entendez? Avancez, le portail est devant. Mais je fais que ça d'avancer. Mais putain, pourquoi il y a des marches? Ça explose. Ah! Qu'est-ce que c'est encore que cet endroit? Ben? Bonjour.